bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux pour la semaine du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots avant de faire un tirage avec l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella et on poursuivra cette guidance avec l'oracle Secret d'Émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec vos messages conseils avec l'oracle des conseils du monde angélique. Donc on y va, c'est parti. Donc on commence avec les breloques et les mots. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, donc Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, c'est quelque chose que vous n'attendez plus, vous n'espérez plus. On parle d'une personne avec qui il y a une rupture. Cette personne a travaillé sur lui ou sur elle. Ça peut également être vous qui avez besoin d'être aidé. On parle d'une personne qui a pris la fuite, qui a fermé son cœur. Cette personne revient vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir pour un nouveau départ avec vous. Oui, oui. Donc, on peut me parler de la période de l'automne. Donc, on parlera des balances. Balance, Scorpion, Sagittaire, il me semble. Moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic. On peut me parler également de la période de l'hiver, un retour sur l'hiver, un retour de communication soit sur l'automne ou l'hiver, soit Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle également d'une personne qui est cancer, du signe du cancer. On parle de quelqu'un qui va avoir un déclic. On peut avoir un retour de communication entre l'automne et l'hiver, le renforcement du lien. On vous demande de mettre des règles, d'imposer vos limites également ici. D'accord? Donc on parle de rêve, de médiumnité également. Vous avez les clés. Vous devez suivre votre intuition là. Donc on parle d'une personne dépendante affective. Pour moi, c'est dépendante affective, c'est comme ça que je le ressens. On peut également me parler de d'autres dépendances, c'est pas forcément la dépendance affective. Dans tous les cas, il y a des leçons qui ont été apprises. On parle également de l'ego, donc peut-être vous avez fait un travail sur votre ego ou votre hôte a fait un travail sur son ego. Pour moi, vous en ressortez quand même pas mal vainqueur là. Il y a un vœu qui va être exaucé, un vœu ou un souhait qui va être exaucé. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la paresse quand même. Donc, c'est peut-être vous, les Gémeaux, c'est peut-être votre autre. Moi, j'ai quand même un nouveau départ avec de la bienveillance. J'ai un renforcement de lien qui vient, on parle bien de couple. On voit que votre cœur, pour le moment, est braqué par rapport à cette personne. Donc, il me semble aussi que c'est les vierges également qu'on parle. Il y a une tierce. Il y a peut-être une tierce qui a bloqué votre relation avec cette personne. En tout cas, on voit que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. On a quelque chose qui est sur la longévité quand même. Oui. Ça fait un petit moment que ça a cassé. Donc on peut avoir la rupture également sur l'automne et un retour sur l'hiver ou l'inversement. Rupture sur l'hiver et retour sur l'automne. On vous demande de vous faire entendre là, les Gémeaux. Ouais, on a la longévité quand même.
Moi, j'ai également l'éveil spirituel qui est là, mais on vous demande vraiment de vous faire entendre. Il y a quelque chose sur la longévité, hein. On peut me parler d'un homme ou d'une femme. Pour moi, j'ai le fait de ressortir vainqueur. C'est assez rapide, hein. Mais vous devez vous faire entendre. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été fait, hein, sur la méchanceté, qui a été fait dans un intérêt bien précis. On a quelqu'un qui revient, vous allez dans l'hésitation, hein, d'accord. Vous allez hésiter à reprendre cette personne, hein, parce que bon voilà, il y a un travail à faire pour moi. Vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide peut-être à cette personne également, ou cette personne va vous demander de l'aide pour évoluer dans la durabilité ensemble, hein. Donc au niveau des lettres, on a le Q, le G, le L, le X et le A. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Alors on y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. C'est parti. Donc on va aller voir à la coupe. Donc Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 11, s'il vous plaît. On a des énergies positives qui arrivent. On a quelque chose qui change. Par rapport à un schéma répétitif, il y a quelque chose qui va changer là. Il y a quelque chose d'imprévu, hein, quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que vous rêvez, que vous espérez, mais en même temps, vous êtes entre l'espoir et le désespoir, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, une relation ambiguë. Pour moi, il y a une fête, une sortie. Vous allez peut-être croiser cette personne lors d'une sortie ou lors d'une fête. On parle d'une personne plus jeune que vous qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Dans tous les cas, cette personne projette, hein, quand même de reprendre le contact avec vous. Donc pour moi, il va y avoir une mise au point, il va y avoir des compromis qui vont être faits pour évoluer. Ok? Allez, on y va donc. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 9 au 15. Donc là pour vous, pour votre autre, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ouh. Et pour la relation, d'accord. Donc en dos, qu'est-ce que nous avons en dos? On a le décalage énergétique, hein. Pour moi, il y a une personne qui était encore sous emprise, peut-être de cette dépendance également. Pour moi, il y a quand même un nouveau départ. On va retrouver cette envie de flirter, de séduire. Donc, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On a une énergie positive, hein, qui revient. Vous allez sortir de cette tristesse. Ouais. Vous allez sortir de cette tristesse, vous allez sortir de cette période de déséquilibre, j'ai envie de vous dire. Alors, donc pour vous, les Gémeaux, on parle d'une personne proche, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, vous en avez un petit peu marre d'un schéma répétitif, en fait, hein. Vous attachez peut-être aux personnes et finalement, ces personnes fuient. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de sortir un petit peu d'un froid entre vous et cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a des valeurs, qui a des croyances, qui a envie d'aller vers vous, mais pour le moment, c'est encore un peu bloqué, hein. Donc, on parle du retour d'un ex, quelqu'un que vous n'attendez plus. Vous pensez à cette personne, mais vous ne l'attendez plus, cette personne. Ok? Donc, allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Donc, pour vous, pour la semaine du 9 au 15. Pour votre autre, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Gémeaux, ascendant. Ok. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Ok. Pour la relation, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 9 au 15. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle relation.
Vous allez sortir de cette mélancolie, hein, parce qu'il va y avoir une nouvelle relation ici. On voit qu'il y a un décalage énergétique. Pour moi, vous allez devoir travailler sur votre énergie puisqu'il va falloir construire sur des bases solides. Vous allez devoir être solide, hein, parce qu'il va y avoir des choix. On parle d'un amour inconditionnel et durable. Ok, ok, ok. Donc, on y va. Donc pour les béliers, pour les béliers, pardon. Donc si j'ai dit bélier, c'est qu'il y a certainement un bélier quelque part, hein. Pour vous les Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a une étape à franchir, hein. Vous êtes peut-être en désaccord avec vous-même, vous êtes peut-être encore dans l'ego, vous écoutez peut-être un coup votre cœur, un coup votre tête, et on vous dit qu'il va y avoir pardon, il va y avoir une période de rencontre. Cette période va vous permettre peut-être de franchir une étape également, de vous faire avancer. Alors, pour votre hôte, c'est quelqu'un qui a acté un changement, une transformation. On me parle ici, alors c'est Cancer, Lion, Vierge. C'est ça, Cancer, Lion, Vierge. On parle que c'est une personne qui a souffert, hein, dans le passé, mais cette personne est en train d'acter un changement, est en train d'acter une transformation. Donc, on voit ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de il y a eu beaucoup de trahison et de mensonges, beaucoup de déceptions également. Il y a eu quelque chose qui a été assez violent pour vous, là, les Gémeaux. Et vous êtes en train de vous remettre en question, mais est-ce que ce n'est pas plutôt votre autre qui devrait se remettre en question? Eh oui. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Allez. Alors, on parle de secret. On garde un secret depuis trop longtemps, là, j'entends. Alors, on va aller voir à la coupe. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. D'accord. Il y a des choses, une situation qui va s'éclairer pour vous, messieurs, où on parle de vérité également. On parle concernant la loyauté, la fidélité. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. On parle de l'hiver, de la période hivernale. Vous allez récolter quelque chose là sur la période hivernale. On vous demande de rester calme, de rester serein, puisqu'il y a un lien profond d'attachement, hein, avec cette personne. Et pour moi, je pense que cette personne va sortir de sa zone de confort, hein, parce qu'il y a quand même la réussite, hein. Il y a de très belles choses qui vous attendent là, les Gémeaux. Donc on y va, c'est parti. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Donc pour vous, pour la période. Ok. Donc pour votre autre. Et pour la relation. On parle de mensonge. De s'être menti à soi-même. Vous avez la protection des guides, hein. Pour moi, il y a un retour de communication. Mais vous devez avoir confiance en vous, hein. Vous n'arrivez pas à modifier, enfin, vous n'arrivez pas à concrétiser, parce que je pense que vous devez modifier certaines choses de votre comportement. On voit que vous êtes souvent dans le doute, hein. Vous vous remettez toujours en question, hein. Mhm. Vous vous remettez souvent en question. Alors, les Gémeaux, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Pour moi, ce sont vos peurs qui vous amènent à être dans l'échec sentimentalement, j'entends. Ce sont vos peurs. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous-même. Vous savez qu'il y a un lien profond avec cette personne, mais ce sont vos peurs qui vous amènent à des doutes. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui va récolter la chance et le bonheur et l'abondance. Ok. Donc cette personne va récolter. Alors moi, je pense que non. Je pense que cette personne va saisir une opportunité de récolter les fruits d'une relation où il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir une réussite, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va se retrouver un peu pris au piège. Ouais. J'ai quelqu'un qui se retrouve un peu pris au piège par rapport à un échec sentimental dans lequel il ou elle s'est mis. Et on vous dit bien ici que cette personne va prendre du recul pour réfléchir. Et d'ici quelques jours, vous devriez avoir quelque chose qui va changer, hein. Ok? Alors, on continue. Donc, pour votre autre.
Pour la relation, donc Gémeaux, oups. Gémeaux ascendant lunaire vénusien du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. On vous demande d'être patient, il y a un manque. Restez patient. Moi, j'ai envie de rester patient, restez vraiment patient. Pour moi, vous êtes mis en isolement, vous vous êtes enfermé dans le manque. On parle de patienter, on parle de fin de cycle. Il y a un cycle qui s'arrête là. Et vous allez choisir la sérénité. Donc, on me parle d'un homme aux cheveux clairs. On vous dit que les choses ne semblent pas ce qu'elles sont par rapport à une personne plus âgée. On voit qu'il va falloir faire un détachement. Vous allez être surpris. Il y a quelque chose d'inattendu, vraiment. Hein. Donc là, les Gémeaux. Bon, vous pensez à une personne. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne. Et pour moi, ça se concrétise. Hein. Ça se concrétise avec cette personne que vous aimez. Hein. Donc, eh oui, les choses se débloquent. Sentimentalement, les choses vont se débloquer pour vous, là, les Gémeaux. Alors, on parle de la période de l'été. On peut parler, me parler de Cancer, Lion, Vierge. Vous avez besoin, pour moi, c'est ce que je vous disais pardon, tout à l'heure, vous allez être dans la méfiance, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne qui revient, parce qu'il y a des choses que cette personne va devoir acquérir. Acquérir votre confiance, acquérir la confiance en soi peut-être également, mais il y a des choses qu'il va falloir travailler. Donc, on vous dit que c'est une personne avec qui il y a un lien quand même amical qui est là, donc amitié ambiguë quand même. Et on vous dit que tout est encore possible. Vous avez les clés en main, là, les Gémeaux. Mais c'est à vous d'acquérir de nouvelles compétences et c'est à vous de débloquer les choses. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite, du coup, avec l'oracle secret d'Émeraude. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe aussi pour celui-ci. Alors, Gémeaux ascendant lunaire, on parle de famille ici, d'entourage proche. Il y a un nom. Ok, on va parler de loyauté, de fidélité. Alors, on parle d'être dans le contrôle. D'être dans le contrôle, où vous êtes encore dans l'emprise d'une situation ou d'une relation sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre de stop. On parle de quelque chose de stable hein, quand même, qui vient à vous, là, les Gémeaux. Hein. On vous dit que vous êtes dans le refus, dans la négativité. Vous vous êtes replié sur vous, vous êtes isolé hein, du reste du monde, vous êtes dans la négativité. Pourtant, il va y avoir des échanges, il va y avoir une communication. On vous demande de rester calme. Restez calme, restez serein. Travail sur l'ego également. Oui, vous devez acter une décision hein, par rapport à une séparation. Vous devez peut-être accepter également une séparation. On parle de lenteur parce que du coup, ouais, il y a du retard parce que vous mentez à vous-même ici. Hein. Au niveau de l'emploi, on parle quand même d'une réussite et on parle d'engagement. Pour une personne bélier taureau gémeaux, on parle d'engagement qui pourrait se faire sur le printemps. Ok? Allez, on va aller voir ça. C'est parti. Donc, Gémeaux ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Gémeaux ascendant lunaire vénusien. Donc, pour votre autre, donc Gémeaux ascendant lunaire vénusien. Ok. Et pour la relation. Alors, parle de mensonge, hein, de se mentir à soi-même. Hein.
Ouais, il y a la fatigue, hein. Il y a la fatigue. Pour moi, il y a des conflits, mais il y a l'engagement quand même. Il y a un travail à faire là sur vous, là, les Gémeaux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de lenteur, de retard. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait... Il y a un nouveau départ pour vous. J'ai la destinée qui est là. C'est quelque chose qui aurait peut-être dû arriver là sur la période de l'été, mais qui est reculé à la période de l'hiver. Peut-être parce que vous ne faites pas un travail sur vous, sur vos traumas. Donc, il va y avoir une fin de cycle qui va se faire sur l'été et un nouveau cycle qui se fait sur l'hiver. On peut également me parler de Cancer, Lion, Vierge et Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Donc, on parle ici de communication. Il y a une communication rapide qui vient. Vous allez être dans la méfiance. Encore. Ok, pour moi, il y a une communication très rapidement là qui arrive, mais vous allez être dans la prudence. Vous allez faire attention. Ça va amener à un rendez-vous quand même, cette communication. Et on vous dit que vous allez pouvoir avoir la récompense. La récompense peut-être de votre patience, la récompense d'avoir travaillé sur vos traumas, sur votre ego, etc. Ici, on me parle d'une femme qui va faire un choix. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui va débloquer la situation. J'ai quelqu'un qui débloque une situation qui est bloquée pour le moment. Cette personne doit faire le choix de venir ouvrir une porte vers vous, ou vous d'ouvrir une porte vers cette femme. Et vous allez avoir ce côté apprentissage, apprendre à se connaître. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a quelqu'un avec qui vous allez apprendre à vous connaître. D'accord? Alors, Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ok. Donc, pour votre autre... Et pour la relation... Parle de conflit encore. Parle de conflit. Vous avez l'impression d'avoir perdu de l'intérêt pour les gens, pour le monde social finalement. On vous demande de vous détacher. Il y a un lien très fort qui vous unit avec une personne. Il y a une opportunité, vous allez rencontrer quelqu'un, donc on peut me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a une opportunité qui vient et vous allez avoir un lien très très fort d'attachement avec cette personne. Mais encore une fois, vous allez être dans le contrôle. Donc faites attention à ne pas être trop dans le contrôle là. Alors, on a vivre l'instant présent. Voilà, sortez un petit peu de vos chagrins, de vos remords et de vos regrets pour enfin vous reconnecter à vous-même et vivre l'instant présent. Pour moi, il y a une personne qui pense que c'est sans issue pour vous, là, les Gémeaux. Mais on voit bien qu'il va y avoir une transition. Il y a une fin de cycle qui vient. Pour moi, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation. Ouais. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Moi, j'ai quelqu'un de droit, j'ai quelqu'un de correct, mais vous êtes dans des blocages pour le moment. Oui, il y a des blocages pour l'instant. Donc, on va les recouvrir. Je vais juste enlever les cartes du dessus quand même. Hop. On va les recouvrir avec l'oracle de l'amour. Donc, on y va. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, du 9 au 15. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, du 9 au 15. Pour votre autre. Gémeaux, ascendant lunaire du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15.
Ok. Vous êtes en autoprotection. Vous gardez beaucoup de choses secrètes. J'ai l'impression que vous ne parlez pas de vos émotions, vous ne les montrez pas non plus, mais on parle d'une transformation à venir. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein. On parle de solitude forcée parce que vous avez des devoirs. Vous avez des choses à faire en fait, hein. C'est pour ça que vous êtes en abstinence pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a un retour. Moi j'ai un retour. Donc il y a quelqu'un qui revient. Ok, alors, d'accord. Donc, on vous dit que même si vous êtes en silence radio avec une personne, vous êtes en relation miroir. Donc, vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être de vous libérer de ce silence également, pour pouvoir être dans le bonheur. On vous dit que vous allez sortir de vos illusions. Vous avez des peurs, en fait. Vous vous demandez pas si, s'il y a une tierce personne ou s'il y a quelque chose qui bloque. Donc, pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose. Moi, j'ai pour votre autre quelqu'un qui a besoin, qui ne s'engage pas. Cette personne a peut-être une dépendance à l'argent. C'est quelqu'un qui a envie de créer sa réussite, euh, mais qui est également dans la solitude. Cette personne est peut-être avec quelqu'un qui a profité d'elle ou de lui par rapport à l'argent également. Donc moi, j'ai l'entente qui revient. D'accord, on a la renaissance, le travail. Oh, bah ça c'est super, bah c'est génial. Et parfait. Pour moi, il va y avoir un vœu qui va être exaucé. On parle d'un vœu de nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. Pour moi, vous allez faire un travail ensemble pour acter une renaissance et partir sur une relation avec une entente, avec de l'entente, de la complicité. Donc, c'est plutôt positif. Mais il va falloir travailler ensemble vraiment pour avoir le bon truc, quoi. Alors, on va prendre 2 cartes sur chaque tas et après, on va aller voir vos petits messages pour cette semaine. Donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Là, j'en aurai 3, du coup. Allez, pour la relation, donc Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Vous devez suivre vos désirs, là, les Gémeaux. On parle d'un nouvel amour, hein. Vous avez certainement un projet et sur ce projet, vous allez rencontrer l'amour. Il y a une très belle déclaration qui vient. Il y a quelqu'un qui se déclare là. D'accord, il y a quelqu'un qui se déclare. Ok. Alors, on vous demande d'être patient, de prendre le temps vraiment d'être heureux en étant seul pour pouvoir attirer du positif. On vous dit que vous êtes bloqué par le travail, mais vous avez un contrat d'âme avec une personne. On vous dit que cette personne va revenir ici. Cette personne revient. On vous dit que vous êtes en solitude forcée pour vous aligner et pouvoir prendre de la hauteur. Et pour moi, vous allez avoir une réconciliation qui vient. D'accord? Donc, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Hop. Allez, on y va pour vos messages. Allez, donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ok, on en a 2. Un petit troisième, ok. Ah. Alors, je vais en reprendre un là sur le dit non, parce que du coup, j'ai un non. On va aller voir le pourquoi. La patience, une étape à la fois. L'hésitation, la réflexion et de mise un choix s'impose à toi. C'est peut-être pour ça qu'on a le non, hein. Donc, on a le non, dit non, voix sans issue. Peut-être parce que vous allez penser que votre hôte n'est pas prêt ou prête. Après, écoutez votre cœur, hein, j'ai envie de vous dire. L'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. L'empathie.
Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.